Bonjour, je suis Cryptolyse et on va analyser aujourd'hui CHZ, donc la monnaie de la blockchain Chiliz. Pour rappel, on fonctionne de la façon suivante, on fait une analyse fondamentale dans un premier temps pour essayer de comprendre le projet, les tenants et les aboutissants et essayer justement de voir est-ce que à terme ça va pousser et évoluer et ensuite on fait une analyse sur le price action de façon à pouvoir se projeter sur les graphiques et la partie technique si jamais tout se passe bien et est-ce que c'est cohérent avec la partie fondamentale qu'on a effectuée. Alors, sur cette partie fondamentale, on va se poser la question clairement de qu'est-ce que Chiliz? Chiliz, c'est une blockchain qui est spécialisée dans la tokenisation pour le sport et l'entertainment. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que chaque équipe sportive, alors que ce soit foot ou autre, ou tout élément appartenant au sport, pourquoi pas à terme des joueurs de tennis, hein, ça pourrait être jusque-là, puisse tokeniser leur marque, donc leur identité et leur marque. Cette tokenisation, une fois que c'est effectué, on va ajouter donc du coup un cours à cette tokenisation et on profite globalement, on va donner, des avantages aux personnes qui possèdent ces tokens en fonction du nombre de tokens qu'ils ont. Et ça globalement, c'est le principe de Cheese. Cheese, c'est quoi? C'est une société qui a vocation à proposer ses services de tokenisation aux acteurs en fait du sport et de l'entertainment. C'est-à-dire vous faites du sport, OK, vous avez tel club, vous avez telle image, vous vendez déjà, un ensemble de produits dérivés, des t-shirts, des enfin peu importe. Bah, vous inquiétez pas, tout ça, moi je suis capable de vous le tokeniser. Je vous fais un token qui représente votre identité, sur lequel vous allez avoir une tarification. Moi je prends un pourcentage et à côté, bah, vous pouvez ajouter des droits, aux personnes qui possèdent ce token, comme par exemple, on le verra tout à l'heure des exemples, mais comme par exemple des accès VIP, des, taux de réduction, des accès anticipés. Voilà. Il y a un ensemble de choses et ça, c'est propre à chaque token qui décidera plus ou moins comment il veut gérer sa vie au sein de la chaîne Cheats. Hem, je vais pas vous le cacher, le projet en lui-même ne me parle pas forcément, mais il y a un potentiel certain. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le domaine sportif, de l'entertainment et paris sportif, parce qu'on va pas se leurrer, je pense que dans pas si longtemps que ça, Chiliz va lancer, une forme de betting avec, les tokens. Je le sens gros comme une maison et c'est logique dans leur évolution par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. On sent qu'il y a un potentiel qui est assez fort, hein, parce que, en l'occurrence, clairement, c'est un marché qui est porteur, qui génère énormément, de chiffre d'affaires et donc il est logique que derrière la blockchain se retrouve là-dessus et clairement, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Difficile de le dire. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que c'est une démocratisation de l'utilisation d'une blockchain à travers une tokenisation, certes, hein, partie qui est très marketée, mais en tout cas, ça aide à la démocratisation de qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce qu'une crypto et qu'est-ce qu'un token et comment on l'utilise et quelles sont les vocations qu'on peut en avoir dans la vie réelle. Et je pense que pourquoi pas, pourquoi pas. Pour moi, c'est un intérêt qui peut être intéressant. D'autre part, ils ont aussi leur propre exchange sur lequel ils vont directement gérer leur prix par rapport à leur monnaie, donc ça va être directement le token versus la monnaie de la crypto et donc ça sous-entend qu'ils vont être directement liés à tout échange, par rapport aux différents tokens qu'ils ont sur le blockchain et ça, c'est vraiment essentiel dans leur, processus, c'est que ça va créer en fait une dynamique d'achat et de vente. Pour acheter des tokens, globalement, je dois acheter des Chiliz. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais d'ordre général, quand on passe vers Chiliz Exchange, ça va être le cas et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'acheter des Chiliz pour pouvoir ensuite aller sur autre chose et si j'ai bien lu, alors pour ceux qui, ont pris plus de temps à lire la certification, Certic et les smart contracts, une partie des cheese est gardée au sein du contrat, donc n'est pas en fait, on diminue la force de la pression, de vente lorsqu'on achète, d'autres tokens avec des cheese. Donc du coup, ça sous-entend que c'est un actif qui a vocation à pousser par la suite. Hem
Voilà, ça c'est un exemple en fait où ils mettent en avant, on voit bien que derrière on a bien le CHZ qui est ici et le seul élément qui est, achetable avec de l'USDT, c'est le CHZ. Donc du coup, on a un vecteur d'entrée et une répartition ensuite qui est effectuée là-dessus, donc on n'a pas de ressortie qui est effectuée là. Voici un exemple de, communication sur à chaque fois qu'ils, intègrent, un nouveau club ou un nouveau token, on va avoir des communications et je vous le cache pas qui, charbonnent parce qu'en l'occurrence, on en a beaucoup, beaucoup et ça arrive et ça ne fera, je pense, que monter parce que l'univers du sport, c'est quelque chose qui ne fait que croître. Alors là, en effet, le foot, mais dans le général, il faut voir ça au plus long terme. Par exemple, en Amérique, la NBA et le basket, c'est quelque chose qui est énorme. Le football américain, c'est pareil, c'est un énorme marché, donc s'il commence à attaquer ces zones-là, je peux vous dire que il va avoir une rentrée d'argent très, très importante. En tout cas, c'est ma vision et en parlant de ma vision, pour rappel, je ne suis pas un conseiller en financier, je vous présente ma vision, ma façon de faire, mon analyse, qu'elle soit technique ou fondamentale et en tout cas mes perspectives par rapport aux actifs que je vous présente. Alors, l'analyse technique. On a eu une période d'accumulation, qui s'est passée ici durant toute la partie de mise en place de la structure et ensuite on a eu un joli pump, qui s'est effectué en mars 2021 et ensuite on a eu, une première descente, alors qui n'est pas, par contre en corrélation avec mai, même si mai a entraîné la partie, descente basse et on a eu la mise en place du coup d'une jolie distribution. Là, on note quand même que la descente par rapport aux autres actifs s'est fait antérieure. Donc ça veut dire que la mise en place de la structure qu'on est en train de voir est la structure de l'actif, d'accord? Et pas liée à un apport extérieur, comme on peut le voir avec notamment Mai. Donc ça veut dire que ça renforce encore le biais de cette structure. Donc on a un BC, un AR, un ST, le ST n'a pas pris le BC, donc on est dans une distribution et actuellement nous sommes dans le saut. D'accord? Donc on va attendre l'UT et l'UTAN. L'UT et l'UTAN doivent prendre le BC pour pouvoir continuer à progresser. Sur cette partie basse, nous avons la mise en place d'une accumulation qui est en cours avec un psy ici, un SC, on a sur la R, on a pris la liquidité du psy et ensuite on a travaillé avec un ST, un AR, un ST et on a commencé à aller chercher plus de liquidité en haut pour remonter et là on est en train de chercher des points de liquidité haute. Donc là on voit qu'on a pris la liquidité de ce point-là, de ce retracement ici et on est en train de travailler la zone basse. Là, on est sur un fonctionnement classique. On voit qu'on a créé une liquidité sur un equal low ici, donc on va casser cette liquidité pour prendre cette liquidité, d'accord? Là, on a une jolie distribution qui s'est mise en place, d'où la chute, d'accord? Donc ça, c'est normal, ça veut dire que là, le cours n'est pas prêt à aller plus haut. De toute façon, on voit, on a juste eu une prise de liquidité sur ce point-là. On n'a pas eu un break of structure, une confirmation de break of structure avec une bougie qui s'est validée au-dessus. On n'a pas eu de réintégration non plus, donc on est juste allé prendre cette liquidité. Ça sous-entend que la baisse et le retracement n'est pas terminé par rapport à la mise en place. Et on voit qu'au niveau du retracement, on a bien tapé le 786, donc potentiellement, on est dans une vague 1 et une vague 2 d'Elliott à confirmer sur ce qui va se passer par rapport à ça. Est-ce que le retracement est fini? Non, parce qu'en l'occurrence, j'aimerais bien prendre la liquidité de ce point-là, à minima. Ensuite, valider le STB de ce SC, donc prendre la liquidité de SC à travers un STB et être prêt à partir. Donc pour moi, on a en plus un joli order block qui se trouve là. On a une entrée en spot si on veut être un peu agressif qui va se trouver dans cette partie-là. Pourquoi je descends bas? C'est parce que tout simplement il y a un deuxième order block certes qui est assez bas, mais on ne sait jamais si jamais on a une petite mèche, toujours intéressant de se la noter. Et donc du coup, pour moi, on aurait une entrée en DCA qui pourrait commencer à partir de 0,185 jusqu'à potentiellement 0,03. Là, c'est ce que le prix nous montre. Néanmoins, si on est dans une schématique de vague 1, vague 2, que l'actif a un fondamental solide avec une vocation à grossir et un potentiel pour grossir. Ce qui est clairement, si vous avez écouté ma partie fondamentale, le cas de Chiliz. On pourrait se dire que là, on est plus dans un BC AR et que là, on est en train de former un ST qui prendra le BC. Et donc,
une potentielle réaccumulation avec des targets qui risquent d'être plus hautes. Je nous ai fait ici tout simplement une, un Fibonacci pour aller vers une découverte de prix. On voit que le 1,618 est à 1,5, donc ça pourrait être une bonne target. Et si jamais on est dans une schématique d'Elliott, on aurait avec un retracement, on va dire un retracement un tout petit peu plus agressif. C'est un retracement actuel, on serait sur un target à 1,618, un 1,6 ah pardon, 1,68. Si on a un retracement qui se termine avec un STB ou un spring qui est un peu agressif, qui va jusqu'à 0,1, globalement, on aurait une target, une première target en tout cas à 1,61. À savoir que la troisième vague est généralement, statistiquement la plus agressive et la plus forte. On pourrait même viser un 2,5 si jamais ça se confirme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant, un projet qui est intéressant, qui n'a pas forcément vocation à faire accroître l'écosystème des blockchains, mais par contre va favoriser à la démocratisation et à l'utilisation des crypto-monnaies et des blockchains dans des projets marketing et dans des projets d'entertainment. Donc du coup, ça a quand même du positif. Derrière, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a quand même du potentiel dans la partie technique et la partie fondamentale. C'est quelque chose qui peut ramener beaucoup de chiffre d'affaires, en tout cas dans les perspectives. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre cet actif et en l'occurrence en tirer parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu pour me faire grandement plaisir. Et bah, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, ou n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour partager votre point de vue ou à me poser une question ou à me proposer un actif à étudier. C'est avec plaisir que je le fais, étant donné que Cheese, c'est une demande d'un de mes abonnés. Donc c'est avec plaisir que je fais ce type d'analyse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.